les picheurs! On est reparti pour une vidéo en petite rivière. Et regardez ce qui vient de tomber là. Comme une de foufou. Je crois que c'est la même que j'ai fait dans l'autre vidéo que vous avez vue. Pourtant, c'est un autre poste. Elles me suivent. Putain, elles me suivent. Elles suivent mes bouillettes, celle-ci. Hein. Je crois qu'elle est encore grossie, donc je vais la peser. Elle doit, là, elle fait les réserves, mais plein pot. Waouh, magnifique fiche. Hein. Elle est superbe. Regardez-moi ça. C'est coco de ouf. Super content de l'avoir refait, même si c'est le même poisson. Oh, elle doit faire des kilomètres de petite rivière pour... Elle doit nettoyer tout ce qu'il y a sur son passage. J'espère que le 2-3 grandes sœurs avec elle, ce serait pas mal. Ouais, puis on essaye toujours de toucher les belles miroirs avec beaux écaillages, peut-être linéaires, je sais pas si on a, peut-être, on sait jamais. Et là, peu importe si c'est gros ou pas, ça peut être vraiment magnifique. Mais là, déjà, je suis refait. Encore un bonhomme de neige qu'on dit notre crush, ça a payé. Allez, on y retourne les picheurs. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ah, ça me plaît pas, ça par contre. Elle est méchante celle-ci. Wow. De retour les picheurs. 5h du mat, la tête dans le fiac. Un joli poisson. De 6-7 kilos, je pense. Ben là, faut pas être tendu comme un string comme ça. Tu vas retourner à l'eau, t'inquiète. Voilà. Même canne. Même canne qu'a voulu donner, là. Et en plus, j'avais entendu un bip sur celle qui était au bout, là-bas. Quand j'éloigne mes cannes, je préfère avoir une couleur sur chaque. Et la plus dangereuse en rouge, ensuite bleu, et puis l'autre en vert. Je sors de la voiture comme ça, là. Puis l'autre, elle bipait juste un peu. Je fais, tiens, c'était la plus dangereuse. Je regarde, c'était allumé. Je passe devant la canne. La verte qui démarre comme une balle. Je fais, ah bah dis donc. Ah, saigne un petit peu celle-ci. Ah putain, ça m'énerve. Ah, j'aime pas que ça pique dans un air là. Je déteste ça. Je la monte vite fait de l'autre côté et puis elle retourne à l'eau. Allez cocotte, oui. Elle aime pas ce côté là. Voilà. Un petit écaillage atypique celle-ci. Bien sympathique. Voilà. Fait bien plaisir. Ouais, tu vois qu'elle bouffe. Hein. Là ça commence. Même s'il fait encore doux, elle commence vraiment à manger sévère. C'est cool. Allez, je la remets à l'eau. On espère en refaire une ou deux autres. Et puis là, bon ben, on veut une miroir maintenant. On fait de coco. Alors, comme vous avez pu voir,
sur l'intro, magnifique poisson, hein, que j'ai déjà fait dans la vidéo d'avant. La même coco, donc là elle faisait 17,5 à peu près. Je suis pas à 100 grammes près, je m'en fous, mais elle avait grossi un petit peu. Ouais, c'est vraiment qu'elles font les réserves plein but là. Toujours aussi magnifique, un beau combat, beaucoup dans les herbiers devant, hein, mais ouais, franchement elle est trop belle cette carpe. Elle a une morpho superbe, mais elle est parfaite. Grosse gueule, tout, franchement, magnifique. Elle a mordu. C'est exactement le même montage, exactement la même présentation bonhomme de neige, le même appât à Candy Nut Crush. Même chose, identique. Et ça à 4 jours d'intervalle, tu vois. Je me suis déplacé, je sais pas, peut-être de 200 mètres, une connerie comme ça. Alors, on se doute bien qu'en rivière, elles font largement plus de 200 mètres. Mais je me suis dit, je vais pas repiquer le poisson aussi vite, tu vois. Alors, j'ai déjà fait la miroir que j'avais fait, par contre, elle, 2-3 km plus loin. Là, ce coup-ci, je refais, donc sur pas le même poste, mais un peu le même secteur à peu près. Je refais le même poisson quoi, à 4 jours d'intervalle avec le même appât, tout. Donc en plus ça, alors je suis assez content du fait que mes montages, je pense qu'ils piquent quand même super bien, tu vois. Mais franchement, bah, les poissons, il aime bien les bouillettes là. Puis bon, je pense qu'elle fait aussi, elle doit être à donf. Tout ce qui peut être bouffé, je la bouffe, vu l'engin, ça doit aspirer. Donc content quand même, hein, voilà. Bon après, moi j'espère pas non plus la repiquer 3, 4, 5 fois, parce que bon, il y a un moment, t'aimes bien découvrir des nouveaux fiches, tu vois, parce que je veux pas rester là, en plus, sans 7 ans, moi j'aime bien maintenant bouger beaucoup, donc je vais peut-être refaire encore une pêche ou deux ici, donc c'est bon, je t'ai pris 2 fois, ça me fait super plaisir, maintenant tu restes dans l'eau et tu vas ailleurs, putain, tu laisses tes copines là, miroir, que j'attends toujours, parce que bon, la miroir que j'ai fait, j'en suis super content, mais je l'avais déjà fait, bon, elle avait bien gonflé. Comme quoi, les poissons ne sont pas non plus excessivement sauvages. Alors, des fois, ils veulent pas, hein, mais je pense que la période veut ça. Hein. Je pensais que, tu vois, vu qu'il faisait chaud et tout, je me suis dit, ça va être limite, mais tu vois, les poissons comprennent que c'est quand même, tu vois, comme j'ai dit, quoi, la luminosité réduit. Il y a de plus en plus de nuits et moins en moins de jours. Et les poissons comprennent que, voilà, faut becter. Donc, un poisson que j'ai fait l'autre fois à 6 h du mat. Et ce coup-ci, donc c'est la première que j'ai fait, donc à minuit. Voilà, donc là elle mange bien, donc je vais en profiter, c'est de pêcher un petit peu, j'amorce toujours un peu, j'ai amorcé, alors là ce coup-ci j'ai même pas amorcé la veille, j'ai amorcé le jour même, parce que j'allais faire une course et que c'était pas très loin, donc du coup, hop, je suis passé, j'ai mis 1 kg, 1,5 kg de billes, sur à peu près 100 mètres, 13 h je crois, puis moi je déboulais là vers 19 h, tu vois, à peu près, pour me tendre avant la nuit. Donc, ah, tiens. Oh, go. Ah, ça y est, décroché, je crois. Bon, vous avez eu un départ en direct d'affolement, tu vois. La panique à bord. J'avais mis le trépied juste devant, là, pour que je puisse filmer. J'avais pas prévu de chaise, donc je suis assis là, sur le bed. Putain, ce run, là, c'est parti comme une balle. Elle a pris tous les nénus, cette garce. Putain. Le fil, vu qu'il était bien sur la droite, c'est bien foutu dans les potamots, les grosses herbes et tout dans les nénus. Putain, du coup, j'ai senti un peu, ça a décroché direct, putain. Je suis dégoûté. C'est la deuxième décroche. Et là, ça me fait bien chier. Par contre, t'es sur le même spot. C'est à cet endroit-là, là, je sais pas ce qu'elle fout dans les nénus, putain. Donc, on va changer le montage. J'ai trouvé que l'hameçon piquait moins que les autres quand même. Donc, ça se trouve, il était déjà un peu usé. Encore une faute. Une faute du GG, ça c'est pas bien, il faut vérifier ses hameçons. Je le dis en plus à chaque lancée. Des fois je fais ma feignante et voilà. Bravo. Poisson, 2 poissons loupés, résultat, voilà. Ah putain, dégoûté là. Enfin bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Alors, le premier départ que j'ai eu en plus, je faisais une vidéo TikTok en plus. J'étais en train de faire une petite vidéo sympa du matin avec le café. Ah, le café et tout. Puis d'un seul coup, l'autre qui arrêtait pas de biper à cause des écrevisses et des blancs de merde. Au moment où je vais faire ma petite vidéo TikTok, mon vieux, pim, ça démarre. Putain, du café partout. Putain. Et puis là, redépart avec vous, qui décroche encore. Bon, dégoûté. Voilà, bon, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Sinon, niveau stratégie, comme je vous ai dit, j'ai amorcé
quelques heures avant de venir, en fait, pour une fois. J'ai tout tendu, j'ai remis 500 grammes de bouillettes. Et puis après, à chaque départ, je mets vraiment une grosse poignée de bouillettes bien étalée sur la zone du départ. Tout simplement. C'est tout en bonhomme de neige, toutes les cannes. Tout avec mes montages avec la mini plombée en tungstène. Franchement, j'en suis hyper content de ces montages. Et malgré ça, hein, parce que tu vois, quand tu regardes bien, c'est pas vraiment la faute du montage, c'est plutôt la faute du bonhomme. Ou des saloperies qui sont dans l'eau, tu vois. Mais je dis pas que j'ai un montage parfait, hein. Non, loin de là. Ben, j'espère refaire un fiche, hein, quand même, ça serait cool. C'est de vous remontrer un dernier poisson avant de me barrer. Hein. Encore 1 heure ou 2 à pêcher, puis après, on taille la route. Et puis le week-end qui vient, là, c'est pêche avec Régis en Saône, les pêcheurs. Donc j'espère qu'on va faire du fiche. Là, j'amorce quand même la veille avant qu'on arrive. Moi, je viens le lendemain matin. Régis me rejoint le soir et on pêche tout le week-end sur un secteur de nuit. Donc j'espère que voilà, ça ne donnera pas trop mal. On verra bien ça, les pêcheurs. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Puis de toute façon, comme d'hab, je vous remontre si j'ai un poisson qui arrive en surprise, tu vois. Mais sinon, bah, je vous dis à une prochaine vidéo, les pêcheurs. Et bonne pêche à tous. Salut! Bon, je devrais arrêter de faire des clôtures, les pêcheurs, vraiment, quoi. Parce qu'à chaque fois, moi, ça me plaît, hein, perso. Hein. Moi, je dis pas non, à chaque fois, je dis, bon, bah, c'est fini, et puis bim, ça redéroule. Il y a plus de salade que de poisson là-dedans. Là, qu'est-ce que c'est que ce machin, là, qui est sur le... Voilà, alors là, une sauvageonne, vraiment la sauvage typique de rivière. Super combat, vraiment, là, elle a tout essayé d'aller dans les branches, les nez nus, l'herbe émue, je l'ai eu celle-ci. Poisson qui doit faire une bonne dizaine. Ce genre de poisson là qui est hyper violent, tu vois. Et ça fait plaisir. Pouah, trop content. Trop content les pêcheurs. Attends, qu'est-ce que c'est que tu as? C'est pas joli, ça, on dirait que tu chies. Là, les herbiers sont en train de crever là, petit à petit. Et donc du coup, t'en ramènes à chaque fois à foise. Mais bon, super content. Donc là, c'est le 3e poisson sorti pour le 5e départ. Donc ouais, les poissons mangent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pourquoi? C'est midi, ouais, j'ai commencé qu'à 19h pour 16-18 heures de pêche. 5 départs, c'est pas dégueulasse, vraiment. Allez, on va remettre cette cocotte à l'eau. Puis on va essayer d'en reprendre encore 1 ou 2, hein, parce que bon, elles ont l'air d'avoir faim. Donc on balance la bille. Quand c'est comme ça, là c'est 2 poignées de billes. Allez cocotte, c'est quand tu veux. T'as le nez coincé dans le machin, comme d'habitude. J'aimais bien vous coincer. Là, voilà. Allez, tranquillou. Allez. Retourne-y, cocotte. Va te reposer sous les herbiers tranquilles. Et après, tu vas chercher grand-mère.